Et les amis, la chaîne, le Real Madrid a encore gagné un match grâce à un penalty. Un penalty que je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait été sifflé et que Kylian Mbappé a transformé pour offrir les 3 points au Real Madrid. Nous allons analyser toute la polémique et le cirque madrilène dans cette vidéo. C'est pourquoi je te demande de mettre un like, de me laisser ton avis en commentaire et de t'abonner à cette chaîne Barça aujourd'hui, en route vers le demi-million d'abonnés. Famille, attention, car nous allons commenter ce qui s'est passé au Bernabéu hier. Eh bien, le Real Madrid de Xavi Alonso faisait ses débuts à domicile contre Osasuna. Un match avec beaucoup de nouveautés, car le Real Madrid allait faire débuter plusieurs joueurs. Parmi eux, Dean Huijsen, défenseur central espagnol, Álvaro Carreras, en provenance de Benfica. Et à Alexandre Arnold aussi, dans l'équipe titulaire du groupe de Xavi Alonso, qui faisait également ses débuts devant son public en tant qu'entraîneur du Real. Eh bien, un match qui s'est terminé par une victoire 1-0 avec un but sur penalty. Oui, monsieur, ce penalty qui est à l'écran et que moi, eh bien, je n'y crois toujours pas. Je dois reconnaître qu'en direct, ça m'a paru très clair, mais en voyant le ralenti, on peut parfaitement voir que c'est Kylian Mbappé qui marche sur le joueur d'Osasuna. Juanclus. On voit ici qu'il a la chaussure levée et marche dessus. Mbappé est celui qui marche sur le défenseur central. C'est incroyable. Et maintenant, il tombe au sol et voilà, l'arbitre siffle le penalty. C'est incroyable. Bon, penalty. Grâce à un petit penalty, Madrid a gagné son match. Un match dans lequel Osasuna a complètement renoncé à l'attaque et s'est contenté de défendre contre ce Real Madrid. Ils ont clairement une grande puissance offensive, mais je pense qu'ils l'ont oublié chez eux. Parce que Vinicius était totalement absent, Brahim sur la droite, absent lui aussi. Mbappé a marqué le penalty et il n'a pratiquement pas tiré au but, sauf une frappe qu'il n'a même pas réussi à bien attraper. Et après le Madrid, ce que Madrid a tenté contre le but d'Osasuna, c'était avec des tirs de loin, parce qu'Osasuna a très bien défendu, avec 5 défenseurs, 3 milieux défensifs et 2 attaquants. Le Madrid, les tirs de Militao et Hausen ont été les occasions les plus dangereuses. Là, en seconde période, en ce temps, une action où Arda Güler tire et le ballon passe au-dessus de la barre transversale, mais pas grand-chose de plus. C'est que le Madrid n'a pratiquement jamais mis en danger, à aucun moment, la défense d'Osasuna. C'est lors de cette action, lors de ce duel entre Juan Cruz et Mbappé, que le penalty a été sifflé et là, la star du Real Madrid n'a pas manqué. Un Madrid qui personnellement m'a déçu, c'est-à-dire peu de rythme, peu de vitesse, peu d'actions dangereuses. Un Madrid qui a été incapable de battre une défense très dense d'Osasuna. Comme je l'ai dit, il a abandonné le ballon et passé presque tout le match dans la surface d'Osasuna. Pour qu'ils disent ensuite que le Barça négreira ou d'autres bêtises. Vous avez vu comment le Madrid a été incapable de marquer un but à Osasuna, sauf sur penalty. Avant le match, beaucoup me disaient « Madrid gagnera sur penalty ». Et Madrid a effectivement gagné ainsi. Et en plus de cette polémique, qui a été énorme, il y en a eu une autre, c'est une expulsion. À 3-4 minutes de la fin, dans le temps additionnel, Abel Bretones, le latéral, a été expulsé après avoir percuté Gonzalo, qui a simulé une agression. Ça, c'est à étudier, on va le voir. Tout de suite, il reçoit un carton rouge direct, on va regarder. Voici l'action dont je parle. On entre dans le temps additionnel presque à la fin du match. Il y a une lutte entre le joueur d'Osasuna et Gonzalo, et on peut parfaitement vérifier qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a aucun impact avec le coude, ni avec le bras, ni avec rien, c'est avec l'épaule. Il touche l'épaule de Gonzalo, pas le visage. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de mauvaise intention. Regardez, ici c'est au ralenti, vous voyez comment il le percute. Voilà le contact, il ne le frappe pas au visage ni rien, il le touche juste ici. Et Gonzalo tombe par terre comme s'il avait été tué, enfin le gars se jette au sol comme s'il avait été tué. Et il lui met un carton rouge, parce que l'assistant était près de l'action, mais à l'arrière. En réalité, il ne voyait pas qu'il lui donnait un coup d'épaule contre épaule. Et l'arbitrage vidéo n'a montré aucune image, pas une seule image avec un zoom agrandi. Qu'on voit bien l'action. Franchement, c'est honteux, je ne sais pas où on en est avec l'arbitrage vidéo. Ce que fait le call to action, c'est fou. Tout a changé. Excepté une dame, l'épouse du délégué du Real Madrid, Yolanda Parga. Madrid gagne 1-0 sur un penalty discutable, puis Osasuna finit à 10 après une expulsion injustifiée. C'est impressionnant. Ensuite, Bill parle de la polémique de Majorque.
Il y avait 2 cartons rouges évidents, un pour Morlan, double jaune, et un autre pour un coup de crampon au visage de Johan Garcia. Murici a été expulsé, et qu'en est-il du but de Ferran Torres? Une simulation du joueur de Majorque qui, quelques minutes plus tard, n'est même pas pris en charge par les services médicaux. Et il va se cogner la tête contre le poteau, regarde-moi ça, quelle douleur devait avoir le joueur de Majorque pour aller se cogner la tête. Franchement, c'est hallucinant. La première journée commence déjà avec cette polémique au Santiago Bernabéu. Et mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, franchement, ça m'énerve vraiment qu'ils essaient de vendre un faux récit. Quoi, le Real Madrid a été bien meilleur et a mis une raclée parce qu'il aurait dû écraser Osasuna. Bravo, je t'applaudis. Mais gagner ainsi, sans tirer au but juste avec un penalty. Et maintenant, en plus, ce petit coup de pouce. À la dernière minute, déjà avec une expulsion totalement inventée, où l'arbitrage vidéo n'offre même pas une seule répétition, où l'on ne voit rien clairement. Je trouve cela lamentable, une manipulation, pour que le Real Madrid continue son chemin. Cette Liga sera difficile à gagner pour les culés, alors donnons le meilleur et remportons chaque match largement. Ils vont beaucoup nous compliquer la tâche, et le plus dur c'est que la première journée vient juste de finir. Et la famille du Barça aujourd'hui? Qui est le leader de la Liga? Eh bien, le voici, le Football Club Barcelone. La première journée de Liga est terminée et nous sommes en tête avec 3 points et cette différence de but qui nous place à la première position. Avec le 3-0 du Barça contre Majorque, le Real Madrid n'est même pas mentionné ici, vous voyez. Le Real Vallecano est en deuxième, Villarreal est troisième, Getafe est quatrième, l'Athletic Club de Bilbao est cinquième et l'Espagnol est sixième. Voyons qui est là. Real Madrid, Betis, Real Sociedad, Valence, Elche, Sevilla, Atlético de Madrid, Levante, Osasuna, Girone. En relégation, Celta Oviedo, Majorque, donc famille. Nous terminons cette première journée avec le Barça, leader de la Liga en solitaire, grâce à la différence de but, car toutes les équipes sont à égalité avec 3 points. Toutes les équipes victorieuses lors de cette première journée de Liga, quand le Barça rejoue-t-il en e-sport? Ils joueront ce samedi prochain, à 9h30 du soir, sur le terrain de Levante. Le Barça va jouer contre une équipe nouvellement promue, et le Real Madrid jouera aussi dimanche sur le terrain d'Oviedo. Au stade Carlos Tartiere, à 21h, le Real Madrid affronte aussi une équipe récemment promue de Ligue 2. Donc voyons ce qui va se passer avec la polémique, les buts, les résultats lors de cette deuxième journée qui approche à grands pas. Laisse un commentaire, ton avis sur la vidéo? La polémique est autour du Barça et selon toi, qui sera champion? Parce que la bataille va être terrible, et je suis sûr qu'ils ne voudront pas que le Barça gagne la Ligue. Ils vont nous mettre tous les obstacles possibles, mais nous, avec Lamine, Mali et Pedri en tête, on va tout donner, contre tout et contre tous. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.